continue à parler innovation sur le salon Viva Technologies. Avec nous, Alexis Bonillo de Zenly. Vous êtes COO et cofondateur. Zenly, qu'est-ce que c'est ? Alors Zenly, c'est le nouveau réseau social des adolescents pour rester connectés avec leurs amis et les retrouver grâce à une technologie de géolocalisation qu'on a développée sur mobile pendant plus de 24 mois avec une super équipe d'ingénieurs à Paris, une trentaine de personnes. C'est quoi le pitch de départ ? C'est-à-dire que je vais discuter avec quelqu'un qui est dans ma zone, c'est ça ? Alors, en fait, tu partages en continu ta position avec tes amis pour les retrouver extrêmement facilement et tuer toute la friction autour de t'es où, tu fais quoi, t'arrives dans combien de temps. Toutes ces communications dont on fait tous face 6 à 8 fois par jour, par appel, par message, qui génèrent de la friction, qui sont asynchrones, etc. Là, tu as une carte et tu vois en live la position de tes amis. Ça a démarré il y a combien de temps ? Alors l'aventure Zenly, elle a démarré avant tout en novembre 2011. Oui. Mon associé Antoine Martin et moi étions des gros fans et des gros utilisateurs de toutes les applications de check-in à caractère social, Foursquare, Gowalla, etc. Mais on voyait trop de friction justement dans le fait de demander à nos copains le vendredi soir d'appuyer à chaque fois dans une app pour partager leur position lorsqu'on souhaitait les retrouver. Par définition, tu ne rejoins pas une adresse, tu rejoins une bande de potes et ta bande de potes, elle se déplace énormément. Du coup, on s'est dit, on va créer cette forme de réseau social autour du partage de position. Sauf qu'en 2011, le grand public n'était pas prêt à partager en continu sa position. On a fait une étude de marché qui a prouvé ça et on avait décidé à l'époque de se lancer sur les deux seules verticales acceptables, la famille et la sécurité. On avait lancé un premier produit, Alertus, gros succès, quasiment 200 000 téléchargements en très très peu de temps, sans jamais communiquer. Des lettres d'amour reçues des 4 coins du monde par nos utilisateurs, mais à la fin de ces lettres d'amour, un post-scriptum. Excusez-moi de vous déranger, il y a un petit bug. Ce petit bug, c'est que votre application aujourd'hui tue la batterie de mon téléphone, comme toutes les applications de géolocalisation type Waze, Google Maps, etc. Notre réponse était super simple. Ne vous inquiétez pas, dans 2 semaines, c'est réglé. Ces 2 semaines se sont transformées en 1 mois, en 6 mois, et pour finir en 24 mois. Et en 24 mois, en fait, on a eu le temps de recruter des super équipes. Notre CTO, Laurent Cerveau, qui a passé 12 ans chez Apple à Cupertino, qui a monté les drivers audio sur macOS, des personnes de chez Google, des data scientists, des personnes avec des doctorats. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'en fait, le problème de la géolocalisation, c'était pas tellement un problème culturel de se dire, voilà, je vais montrer exactement ma position et d'avoir l'impression d'être fliqué. C'est ça tue mon portable, ça tue en fait ma batterie et donc mon autonomie. Exactement. Ça, c'est drôle. Il y avait 2 gros problèmes. Le premier problème, vous venez de le dire, c'est qu'effectivement, les gens n'étaient pas forcément prêts à faire du continuous location sharing à l'époque, mais il y avait surtout un problème de techno. Et le problème de techno, c'était l'impact batterie. Du coup, les développeurs d'autres applications, qu'est-ce qu'ils faisaient pour pallier à ça ? Soit ils partageaient une position qui n'était pas en temps réel, donc la position de ton ami il y a 15 minutes, soit ils dégradaient la précision. Et nous, on s'est efforcé pendant 24 mois de trouver un algorithme, de créer un algorithme qui puisse combiner ces 3 facteurs, avec l'aboutissement de ne pas tuer la batterie du téléphone et d'être complètement indolore pour l'utilisateur. Aujourd'hui, on est au salon Vivatech, Viva Technologies, on va parler écosystème. Vous, comment est-ce que vous avez fait pour rentrer dans le radar des grands groupes ? Alors, nous, on a eu la chance d'être sous le radar pendant très longtemps. Je dis la chance parce qu'on a énormément de sociétés qui nous ont contactés, des géants américains, pour obtenir notre technologie. Des géants comme Facebook qui fait des acquisitions pour aller plus loin sur le background location sharing. Et en fait, on s'est dit, on va rester enfermé, on va développer notre techno et ensuite on va construire le produit par-dessus. Du coup, on a vraiment essayé de rester caché. Et là, par rapport à Vivatech, on a annoncé en janvier une levée de fonds de 10 millions d'euros avec en co-lead Idinvest et Xavier Niel. On est officiellement lancé depuis désormais 4 semaines. On a été mis en avant par Apple dans 120 pays, donc ça y est, on existe pour de vrai. On a passé le million d'utilisateurs il y a quelques semaines. Et donc hors de question d'être acheté. Alors, pour l'instant, l'histoire et l'aventure est trop belle pour envisager un rachat. Nous, notre mission, notre objectif, c'est vraiment d'aller chercher 2 milliards d'utilisateurs parce que le partage de position, c'est une commodité. Partager ta position, comme je vous le disais, c'est quelque chose qu'on fait déjà tous les jours et c'est en quelque sorte un besoin universel. Donc, on veut vraiment, par-dessus la technologie qu'on a créée, créer un produit social pour avoir le plus de personnes connectées avec nous dans l'application. Aujourd'hui, sur ces 3 jours, est-ce qu'il y a des entreprises qui vous intéresseraient en termes de grands groupes pour essayer de développer des synergies ? Bien sûr, Vivatech, c'est une super belle opportunité à Paris. C'est vraiment un très beau salon.
c'est un peu tout le CAC 40 qui réunit ces équipes innovation et je trouve ça vraiment très riche pour plein de startups, dont la nôtre. Nous, on est en train de faire des partenariats aussi de croissance avec des opérateurs téléphoniques, avec des grands groupes médias. Donc oui, c'est un endroit où on peut avoir la chance de rencontrer des tas d'interlocuteurs. Je vous pose ma dernière question qui est la question de notre partenaire, la question Sage. Pour vous, c'est quoi la qualité principale pour être un entrepreneur ? La ténacité. Ténacité. Ouais, je dirais. En tout cas, c'est quelque chose auquel on a dû faire face avec Zenly. On a démarré avec un premier produit, on a eu une sorte de pivot à cause de ce problème technologique et on a trouvé une opportunité. On a eu la chance d'être suivi par des business angels depuis le début, puis des fonds d'investissement. Mais on a dû être tenace avec une super équipe technique et une équipe d'ingénieurs pour pouvoir aller au bout de notre rêve, entre guillemets. Alexis Bonillo, merci. Et on se retrouve toujours au Salon Viva Technologie pour écouter d'autres histoires d'entrepreneurs comme la vôtre à Zenly. Merci à vous. Merci. Et à bientôt. À bientôt.